Alors, on va voir maintenant comment utiliser Flexbox avec Bootstrap, parce qu'on a vu dans la leçon précédente que le système de grille utilise Flexbox, mais on peut aussi utiliser Flexbox en dehors de ce système de grille. Donc, on se retrouve ici dans notre code. Ce qu'on va avoir ici en style, donc c'est deux classes, juste pour rajouter une bordure et aussi une petite couleur un peu grise pour que vous y voyez un petit peu mieux. Donc ensuite ici, on est allé sur la leçon Flexbox tout simplement, et c'est parti. Donc, je vais juste faire un peu d'espace. Voilà, ça va être mieux. Voilà. Donc notre première partie du code, ici, on a une div qui en englobe trois autres et ça va toujours être le cas. Donc pour pouvoir utiliser Flexbox simplement, on va rajouter la classe dflex comme display flex. Okay, et donc là, on voit que nos items, ils sont allés les uns à côté des autres. Et donc c'est des flex items, on est en train d'utiliser Flexbox. Ensuite, donc, on peut faire un row reverse, c'est-à-dire dflex flex row reverse. Hop. Et donc, ils vont venir de l'autre côté, d'accord? Ça va renverser nos items. Ensuite, donc, on va voir toutes les propriétés avec justify, c'est-à-dire, donc, dès que vous entendez justify, c'est l'axe des x. Donc, on va faire dflex justify content start. Et donc là, rien ne va changer. Ils vont venir sur le côté, comme ça, vu que de base, ils sont sur start, ils sont à gauche. Ensuite, on va faire center, dflex justify content center. Cette fois, ils vont aller donc au milieu sur les x. Et ensuite, hop là, dflex justify content end. Voilà. Et donc là, ils vont aller à la fin sur x. Ensuite, on peut mettre de l'espace autour, comme on a vu à la leçon même précédente. Et on va faire justify content around. Ça va rajouter de l'espace à gauche et à droite. À gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Ensuite, donc, on va voir ici dflex space between, donc justify content between, hop là, between, et donc ça va mettre l'espace entre les items, voilà, le même espace entre les items. Ensuite, donc, on va voir le système de colonnes avec Flexbox, donc on va faire dflex flex column, hop là, flex column, non, je crois que j'ai fait une faute, column, ça s'écrit comme ça, voilà, c'est mieux. Et donc là, vous voyez que ça s'est mis en mode colonne en fait. Et donc vous allez me dire, oui, ça n'a rien changé depuis tout à l'heure, regardez si j'enlève. On va encore être comme ça, c'est parce que de base, en fait, ils sont déjà stack les uns sur les autres, mais là, on est en train d'utiliser Flexbox et ils sont en colonne, ok, tout simplement. Ensuite, pour que vous y voyez un petit peu mieux, peut-être on va renverser cette colonne, donc on va faire dflex flex column reverse, flex column reverse, hop, dflex flex column reverse. Et donc là, vous me dites, rien n'a encore changé, peut-être si, déjà, vous voyez que l'espace, il est allé au-dessus, donc on a renversé la colonne. Et pour vous repérer un peu mieux, on va mettre flex item 1 ici. Et vous voyez qu'il est à la fin, alors qu'ici, il est au début. Okay, si j'enlève le reverse maintenant, il va bien revenir au début, l'item 1, et l'espace va venir à la fin. Donc on laisse le reverse et on laisse l'item 1 pour bien comprendre qu'on a renversé cette colonne. Ensuite, on va voir tout ce qui est align items, donc tout ce qui est l'axe des Y. Donc on y va ici, on fait dflex align items start. Tac, et ils vont venir démarrer sur l'axe des Y ici. Ensuite, on va faire, hop là, on est où? On est ici. Dflex align items center, hop, et ils vont venir au milieu sur l'axe des Y. Ensuite, on va faire dflex align items end, tac, et ils vont venir à la fin sur l'axe des Y. Et enfin, si on veut simplement placer des items individuellement, un par un, eh bien, on va utiliser la propriété self. Donc là, déjà, on a deux propriétés. On a P4, vous devrez savoir ce que c'est padding 4, d'accord? Donc ça met du padding partout de niveau 4. Et item HL, ici, c'est juste qu'on a fait, voilà, ici, d'accord, pour qu'il y ait une bordure. Donc pour aligner les items individuellement, on va aller dans les items eux-mêmes, on va faire align self start. Et là, il va venir au début de Y. Ensuite, align self center, on va mettre center, oui, c'est ça, center. Hop, il va venir ici, au milieu. Et align self end, vous connaissez maintenant, il va venir à la fin. Et donc, ce qu'on peut faire aussi, donc là, il est déjà stretch parce que de base, c'est mis sur stretch. Donc, stretch, ça veut dire étendu, étiré. Et donc là, on va mettre align self stretch. Et donc, ça va rester comme ça, vu que c'est, on va dire, la propriété de base, en fait. Mais sachez qu'on peut le stretch, d'accord? Et voilà, donc c'est à peu près tout pour les classes donc de Bootstrap pour jouer avec Flexbox. Et on se donne rendez-vous à la prochaine session pour voir un peu les marges, le système, les wraps et changer l'ordre aussi. Allez, à tout de suite.